Bonjour madame, bonjour messieurs. Nous vous souhaitons une bonne condition d'écoute si vous vous retrouvez devant votre poste récepteur pour nous tenir compagnie en suivant cette émission. Nous profitons de cette opportunité pour vous rappeler que nos émissions sont réalisées dans le cadre de la diffusion de l'œuvre Dans la lumière de la vérité, sous-titré Message du Graal de Abdou Chine. À tous les auditeurs et auditrices de cette émission, tout où vous nous suivez, sachez que ces cadres aménagés pour vous passer l'information sur l'existence de la parole du message du Graal, qui est un enseignement spirituel apporté par Abdou Chine, a pour but de vous faire découvrir cet appel ultime que le Créateur envoie à l'humanité pour son ascension et sa maturation spirituelle durant cette époque de la fin de son cycle. L'époque que nous appelons aussi la fin des temps, la fin de la période que le Créateur nous a donnée pour venir mûrir ici sur terre dans la matière, afin qu'un bon jour nous puissions retourner dans notre fief d'origine en étant autoconscients, en étant achevés. D'ailleurs, c'est l'image allégorique donnée par la Bible quand il parle de l'enfant prodige. C'est une émission dite introductive à l'étude personnelle de cette œuvre. Ce qui est dit dans cette émission n'est qu'une infime partie de la connaissance exprimée selon la compréhension du lecteur. Pour plus d'informations, nous demandons à celui qui se sent poussé d'aller puiser l'information à la source pour une bonne compréhension. Car, de par les aptitudes de chacun, peut-être que vous pouvez encore mieux comprendre par vous-même que par quelqu'un d'autre. Parce que tous, nous ne sommes pas développés de la même manière. Et cette source n'est rien d'autre que l'œuvre Dans la lumière de la vérité, sous-titré Message du Graal de Abdou Chine. Chers auditeurs et auditrices de notre émission, encore une fois, nous vous souhaitons bonnes conditions d'écoute. La fois passée, nous avons échangé autour de la croix. La signification, la valeur et l'importance de la croix dans la vie humaine, conformément à la volonté de Dieu. C'est au cours de cette émission que nous avons compris que le salut des êtres humains n'était pas lié à la croix de la crucifixion où était crucifié le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, mais plutôt à la croix qu'il avait apportée à l'humanité que malheureusement l'humanité n'a pas tenu compte. Je cite, croix à branche égale, celle qui rayonnait au-dessus de la tête du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons échanger autour d'un nouveau thème, toujours ensemble avec notre invité. J'espère que vous les connaissez déjà, à la personne de M. Kinkela. Mais seulement, nous avons changé de cadre parce qu'aujourd'hui, M. Kinkela ne sera pas seul. Il sera accompagné de Madame Kinkela, son épouse, que nous recevons avec joie et nous souhaitons bien de bonnes choses sur notre plateau. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Y a-t-il une différence entre le Fils de Dieu Jésus-Christ et le Fils de l'homme? Ou bien c'est une même personne qui possède plusieurs dénominations ?»
Monsieur Kinkela, bonjour. J'espère que vous avez suivi les décors que nous avons plantés. Le choix de notre thème d'aujourd'hui a été fait suite à la cacophonie qu'il y a aujourd'hui autour de la connaissance de la volonté de Dieu. Des voix s'élèvent ci et là pour parler de Dieu, pour parler de Jésus, pour parler du Fils de l'homme. Mais apparemment, nombreux ne savent pas exactement l'essentiel de cette notion de la divinité. L'essentiel à retenir pour que l'être humain puisse trouver le bon chemin qui mène au royaume des cieux sans entrave. Vous avez suffisamment du temps, M. Kinkela, pour essayer de nous donner des explications sur ce que nous avons prévu. Je ne sais pas si vous avez prévu un viatique, mais j'anticipe quand même pour vous poser cette question. Mais j'aimerais aussi que si un viatique il y en a, que Madame Kinkela puisse lire avant que nous puissions commencer à approfondir le sujet avec des questions. Voici la première question, M. Kinkela. Croyez-vous en la triunité au message du Graal? Et quelle conception avez-vous de cette notion? À vous la parole. Bonjour, Monsieur Christian. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Vraiment, merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à tous. Bon, Monsieur Christian, la question elle est pertinente. Et avant que Madame Kinkela ne lise sa viatique, je voudrais d'abord dire que le message du Graal fait un avec l'enseignement apporté par le Fils de Dieu Jésus. C'est le même enseignement, mais Jésus n'a pas tout dit. Et le message du Graal vient d'abord confirmer que ce que Jésus a apporté est la vérité. Le message du Graal vient consolider l'enseignement de Jésus parce que le message du Graal reprend ce que Jésus a dit et donne des explications conformes à la vérité, conformes à la réalité. Et ensuite, le message du Graal vient parachever l'enseignement que Jésus a apporté parce que Jésus avait dit que vous serez conduits dans toute la vérité lorsque le Consolateur sera là. Vous avez posé la question sur la triunité du Dieu unique. Le message du Graal est un message qui vient de Dieu. Étant un message qui vient de Dieu, ce message confirme la triunité du Dieu unique. D'ailleurs, il est dit dans le message du Graal, dans le tome 3, il nous est dit, il vaudrait peut-être mieux dire, seul est Dieu le Père. Son action est triple, mais il est un. Et Abdouchine continue pour nous dire que Dieu le Père, je reprends d'ailleurs en ces mots, il dit ceci, ce qui suit, je le lis toujours dans le 3e tome, il dit « Jésus est l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, Emmanuel, est la volonté de Dieu. » Alors là, je vous donne ces mots succinctement pour que vous puissiez saisir ce que le message du Graal dit à propos de la triunité du Dieu unique. Dieu le Père, son nom est Jéhovah. Les fils de Dieu, c'est Jésus. Les fils de l'homme, Emmanuel, c'est le Saint-Esprit. Ils font tous partie intégrante du Dieu unique. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais il a triple action.
vous avez parlé de la croix. Depuis que nous avons chuté dans le péché, nous avons pris un chemin erroné. En prenant le chemin erroné, nous nous sommes déformés. Toutes nos institutions, la religion, les églises, et tout ça ont été aussi déformés. Et tout ce que nous recevons qui vient de Dieu, nous avons pris l'habitude de les déformer. Et cette déformation, la postérité prend ça comme étant la vérité. C'est à partir de cette fausseté-là que chacun a bâti sa foi. Qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit juif, qu'il soit bouddhiste ou qui l'être humain vit dans la déformation. Il n'y a aucune vérité dans les religions et dans les églises, il n'y en a pas. Il n'y a que des dogmes qui ont déformé les choses. Je vais vous lire quelque chose sur la croix. Abdouchine nous dit ceci: la croix rayonnée ou croix rayonnante est donc la vérité sous sa forme originelle. Et comme l'être humain ne peut s'élever que par la vérité et pas autrement, l'esprit humain ne trouve de véritable rédemption qu'en ayant conscience de la vérité divine, c'est-à-dire en la connaissant. Comme d'autre part, c'est uniquement dans la vérité que se trouve la rédemption, il s'ensuit que la croix, donc la vérité, est la croix rédemptrice ou croix du Rédempteur. C'est la croix du Rédempteur, mais le Rédempteur est la vérité pour l'humanité. Seul le fait de connaître la vérité et d'emprunter le chemin qui est lié à cette connaissance, chemin qui se trouve dans la vérité ou qui est montré dans la vérité, peut conduire l'esprit humain vers la lumière, hors de son aliénation et de son égarement actuel, les libérer et les racheter de sa condition présente. Et puisque le Fils de Dieu qui a été envoyé et le Fils de l'homme qui vient à présent sont les uniques dispensateurs de la vérité inaltérée et qui la portent en eux, tous deux doivent naturellement porter aussi en eux la croix dont ils ne sauraient être dissociés. Donc, être porteur de la croix rayonnée, porteur de la vérité, porteur de la rédemption qui, pour les êtres humains, se trouve dans la vérité. Ils apportent la rédemption dans la vérité à ceux qui s'ouvrent à elle, donc à ceux qui suivent le chemin qui leur est indiqué. Que valent, en regard de cela, tous les discours si habiles des humains? Ils se dissiperont à l'heure de la détresse. Voilà pourquoi le Fils de Dieu disait aux hommes qu'ils devaient se charger de la croix et les suivre. Ce qui signifie saisir la vérité et vivre d'après elle. Se conformer aux lois de la création, apprendre à les comprendre dans leur sens exact et les utiliser dans leurs effets auto-actifs uniquement pour le bien. Mais cette fois encore, qu'a fait de cette réalité simple et naturelle l'entendement borné des humains? Une doctrine de la souffrance qui n'est voulue ni de Dieu ni du Fils de Dieu. On s'est ainsi engagé sur une voie fausse qui ne concorde pas avec le chemin indiqué, mais au contraire éloigne de la volonté de Dieu, laquelle ne veut conduire que vers la joie et non vers la souffrance. C'est évidemment un effroyable symbole pour l'humanité que le Fils de Dieu ait jadis été cloué et torturé à mort par elle, précisément sur la reproduction terrestre de la forme représentant la vérité. Qu'il ait donc péri sur cette terre, sur les symboles de la vérité qu'il a porté. Quant à la croix des souffrances des églises, elle n'est pas la croix du Rédempteur.
Celui qui est dans la force et dans la vérité est-il dit du Fils de Dieu. La force est la volonté de Dieu, le Saint-Esprit. Sa forme visible est la colombe. La forme visible de la vérité est la croix qui rayonne par elle-même. On vit ces deux signes de façon vivante sur le Fils de Dieu parce qu'il était en eux. C'était donc pour lui une manifestation naturelle et qui allait de soi. On verra le même signe sur le Fils de l'homme. La colombe au-dessus de lui, la croix du Rédempteur derrière lui. Car il leur est lui aussi indissolublement lié en tant que dispensateur de la vérité qui est dans la force et dans la vérité. Ce sont les signes infaillibles de son authentique mission afin que s'accomplissent les prophéties. Ces signes qui ne pourront jamais être imités, qui sont indestructibles et qui avertissent sont également, malgré leur terrible gravité, porteurs d'une promesse. Devant eux seuls, tout ce qui est ténèbres est contraint de reculer. Levez les yeux. Dès que les inexorables signes avant-coureurs de sa venue se seront manifestés, balayant de sa route les obstacles que la présomption humaine y accumule, les bandeaux tombera des yeux de bon nombre d'êtres humains qui auront la grâce de les reconnaître en tant que tels. Ils devront alors en témoigner à voix haute, contraints par la force de la lumière. Pas un seul de faux prophètes, ni de guides, encore si nombreux de nos jours, ne pourra subsister devant cela. Car par ces deux signes éminents, que nul ne peut porter hormis les fils de Dieu et les fils de l'homme, Dieu lui-même parle en faveur de son serviteur, si bien que toute sagacité humaine est contrainte de se taire. Fin de citation. Chères auditrices et chers auditeurs, nous nous sommes beaucoup endormis inutilement. Toutes les prophéties ont annoncé des choses. Le Fils de Dieu lui-même, quand il était sur terre, il a annoncé des choses. Aujourd'hui, il y en a qui combattent la croix. Il y en a aussi aujourd'hui qui pensent que la croix sur laquelle on a crucifié Jésus, cette croix que les Romains utilisaient à l'époque pour crucifier les bandits, les voleurs, les assassins, cette croix-là, l'humanité veut prétendre prendre cette croix-là de la souffrance sur laquelle on a fait souffrir le Fils de Dieu. On a voulu le mettre au même niveau que des bandits. Cette croix-là aujourd'hui, nous voulons brandir ça pour dire que nous avons été sauvés à Golgotha par cette croix. Quelle honte, quelle humiliation. Et pourquoi nous avons fait ça? Pourquoi on ne réfléchit pas? Donc, la croix de la souffrance, la croix à branche inégale n'est pas la croix de la vérité. Comme vous l'avez dit, la croix de la vérité est la croix à branche égale. À propos de votre question sur la personne du Fils de l'homme et du Fils de Dieu, si c'est la même personne ou deux personnes distinctes, Madame Kinkel avait préparé une viatique qu'elle va nous lire avant que nous puissions entrer en profondeur. Merci, Monsieur Christian. Je vais lire dans les tomes 2 du Message du Graal, un extrait de la conférence 48, plutôt 38. Je vais lire l'extrait. Il n'est pas de plus grand danger pour une cause que d'y laisser subsister une lacune dont on ressent à maints égards qu'elle doit impérativement être comblée. Dès lors, il ne sert à rien de vouloir passer outre, car une telle lacune empêche tout progrès et dès qu'on édifie sur elle une construction, elle en provoque un jour ou l'autre l'effondrement, même si cette construction a été réalisée avec la plus grande ingéniosité
et des matériaux de très bonne qualité. Telle est l'image qu'offrent aujourd'hui les différentes communautés religieuses chrétiennes. Elles s'obstinent énergiquement à se boucher les oreilles et à fermer les yeux sur le point de leur doctrine où l'on perçoit un manque de logique. Par des paroles creuses, elles tentent d'éluder la question au lieu de s'interroger pour une fois vraiment sérieusement. Et pourtant, ce n'est que grâce à une compréhension totale qu'une ascension est possible pour l'humanité et jamais à partir d'une foi aveugle et ignorante. La notion de fils de l'homme constitue entre autres une lacune de ce genre, due à une transmission erronée. On s'y accroche de façon maladive, tout comme les pharisiens qui ne voulaient pas s'ouvrir à la vérité apportée par le Fils de Dieu parce que celle-ci était en contradiction avec leur doctrine traditionnelle et rigide. Le Christ a parlé de lui-même uniquement en tant que Fils de Dieu. Il était loin d'être illogique au point de se nommer en même temps Fils de l'homme. Même si, à la suite des doutes personnels, on a tenté avec une ingéniosité et une habileté extrême d'expliquer par toutes sortes d'arguments la contradiction manifeste entre Fils de Dieu et Fils de l'homme. Contradiction ressentie comme telle par tout être sensé, on ne saurait affirmer être parvenu à les identifier l'un à l'autre malgré tout le mal que l'on s'est donné. Dans le meilleur des cas, toutes les interprétations devaient invariablement révéler une double nature. Deux êtres restant l'un à côté de l'autre et ne pouvant jamais faire un. Tout cela est parfaitement dans l'ordre des choses. Le Fils de Dieu ne peut pas devenir fils de l'homme, du seul fait qu'il a dû naître par l'intermédiaire du corps d'un être humain afin de pouvoir cheminer sur terre. Chaque chrétien sait fort bien que le Fils de Dieu vint uniquement en mission spirituelle, que toutes ces paroles se rapportaient au royaume spirituel et qu'elles avaient donc un sens spirituel. En conséquence, ces allusions réitérées au Fils de l'homme ne doivent donc pas non plus être de prime abord comprises différemment. Pourquoi y aurait-il une exception en ce domaine? Du point de vue spirituel, le Christ fut et demeura exclusivement le Fils de Dieu. Donc, lorsqu'il parlait du Fils de l'homme, il ne pouvait se référer à sa propre personne. Il y a dans tout cela quelque chose de bien plus prodigieux que ne l'expriment les interprétations actuelles des religions chrétiennes. Cette contradiction flagrante aurait dû, depuis longtemps déjà, inciter à une réflexion plus approfondie si l'emprise du dogmatisme n'avait pas tout obscurci. Au lieu de cela, on se raccrocha obstinément aux paroles qui ont été transmises sans les examiner avec tout le sérieux que requièrent des sujets de cette importance. On s'est mis ainsi des œillères qui empêchèrent de voir les choses clairement. Fin de citation. Merci beaucoup, madame. Monsieur Christian, la question ou la thématique d'aujourd'hui est pertinente. Les fils de Dieu, Jésus, et les fils de l'homme, Emmanuel, sont-ils la même personne ou deux personnes distinctes? D'ailleurs, dans le nom,
Il y a un qui s'appelle Jésus, un autre s'appelle Emmanuel. Dans la signification de ces noms-là, Jésus signifie Dieu qui sauve. Emmanuel, dont la Bible appelle Emmanuel, c'est Dieu éternellement avec nous. C'est différent. D'où vient la confusion? Cette confusion vient d'abord de Matthieu. Lorsque Matthieu nous dit, nous rapporte dans la visite de l'ange auprès de Joseph, c'est Matthieu 1, verset 21. L'ange vient auprès de Joseph, dit à Joseph, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie comme épouse. L'enfant qu'elle va enfanter va aider l'humanité. Mais vous, Joseph, vous allez donner à cet enfant le nom de Jésus. Fin de citation. C'est ce qu'il a dit. Vous allez donner à cet enfant le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Dans Matthieu 1, 22 à 23, Matthieu maintenant, lui-même, l'ange s'est arrêté, il a dit seulement, vous allez donner à l'enfant le nom de Jésus, c'est fini. Mais Matthieu maintenant va dire, pardon, ainsi se réalisa ce que les prophètes avaient dit, ce que le Créateur, ce que Dieu avait dit par les prophètes, une jeune femme sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est là d'où vient la confusion. Matthieu a confondu la prophétie d'Ésaïe et l'annonce de l'ange à Joseph. L'ange a quitté le ciel, il est venu, envoyé par Dieu le Père, pour donner à Joseph les noms que l'enfant va porter. Et l'ange a dit, le nom c'est Jésus. Chers auditrices et chers auditeurs, vous qui nous suivez, la Bible dans Proverbe dit, l'ami de la sagesse, c'est la réflexion. Et le discernement. Le discernement est né à partir de la réflexion. Examinons les Écritures. L'ange n'a pas dit que l'enfant portera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est une conclusion de Matthieu. Cette conclusion a amené l'humanité dans la confusion. D'ailleurs, Matthieu, si vous lisez Matthieu, vous trouverez beaucoup de confusion aussi. Mais nous nous arrêtons à cette confusion ici. Depuis que Matthieu a dit dans 1 Matthieu 22, 23, depuis qu'il a dit ça, jusqu'à la mort de Jésus, quel est le jour où on a appelé Jésus Emmanuel? Vous qui lisez la Bible, vous qui parcourez la Bible, vous qui approfondissez les choses qui sont dans la Bible, cherchez un seul verset. Quand Jésus grandissait, quand Jésus annonçait la parole auprès du peuple, et jusqu'à la mort de Jésus, quel est le moment où on l'a appelé Emmanuel? Mais malheureusement, nous avons accepté des choses qui nous ont amenés dans des erreurs et des erreurs. Et c'est une confusion qui nous a vraiment fait perdre le tout. Donc, tout est parti de là. Jésus n'a jamais été appelé Emmanuel. Jésus est resté Jésus jusqu'à sa mort. Et Ésaïe n'a jamais annoncé que Marie va enfanter Emmanuel. D'ailleurs, est-ce que Dieu peut mettre la confusion dans les êtres humains? Si le Créateur, 400 ans avant la naissance de Jésus,
a parlé à travers les prophètes que l'enfant qui va naître va s'appeler Emmanuel. Mais pourquoi lorsque le Créateur va envoyer l'ange auprès de Marie, auprès de Joseph, pour donner le nom au fils qui est né, qui va naître, il va lui dire, toi tu vas donner au fils le nom de Jésus. Pourquoi? Et les deux noms n'ont pas la même signification. Les deux noms ont des significations différentes. À nous de réfléchir. Monsieur Christian, nous parlons de la différence ou de la distinction entre le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. En ce qui concerne l'erreur transmise par les disciples, qui est considérée aujourd'hui ou reçue comme vérité, nous pouvons aussi appuyer ça encore avec un extrait, toujours tiré dans la conférence 38 du tome 2 du Message du Graal. Je cite, Abdrouchine dit ceci, les disciples étaient ignorants sur ces points, ce qui ressort d'ailleurs de leurs propres questions. Eux seuls sont à l'origine de l'erreur qui s'est maintenue jusqu'à nos jours. Ils croyaient qu'en utilisant l'expression « Fils de l'homme », le Fils de Dieu se désignait lui-même et en partant de pareilles suppositions, ils transmirent cette erreur à la postérité qui ne s'est pas préoccupée plus sérieusement que de l'illogisme que représentait cette façon de voir, mais a tout simplement éludé la difficulté, en partie par crainte et en partie par commodité, bien que l'amour universel du Créateur ressorte encore plus clairement et avec davantage de force lorsque cette erreur est rectifiée. En suivant les traces du Fils de Dieu, c'est-à-dire en reprenant sa mission et en la poursuivant, le Fils de l'homme, en sa qualité d'envoyé de Dieu le Père, se présentera sur terre face à l'humanité pour l'arracher grâce à la révélation de la vérité, à la voie qu'elle a suivie jusqu'alors et l'inciter à choisir librement une autre orientation menant loin de la perdition qui la guette actuellement. Fils de Dieu, Fils de l'homme. Qu'il doive y avoir ici une différence, voilà qui n'est certes pas si difficile à comprendre. Chacun de ces termes a un sens nettement défini et rigoureusement précis, si bien que l'assimilation et la confusion de deux en un seul portaient inévitablement la marque de la paresse des pensées. Fin de citation. Chères auditrices et chers auditeurs, je viens ici donner aussi mon point de vue et mon expérience au sujet des termes ou de l'expression ou de la personnalité des fils de l'homme et de la différence entre les fils de l'homme et les fils de Dieu. Nous avons grandi, nous sommes nés, nous avons grandi dans la croyance chrétienne, selon laquelle le Fils de Dieu Jésus s'appelait aussi Emmanuel et était aussi en même temps le Fils de l'homme parce qu'il était né de la femme. Tout cela commençait à devenir très compliqué, très complexe, parce que durant toute sa vie terrestre, jusqu'à sa mort, le Fils de Dieu Jésus n'avait jamais été nommé ni appelé Emmanuel. Du rapprochement de la prophétie d'Ésaïe et de l'annonce de l'ange, il apparaît clairement qu'il s'agit de deux événements distincts, liés chacun
à une personne déterminée et distincte de l'autre. Dans la prophétie, c'est la jeune femme qui donnera le nom d'Emmanuel à l'enfant à naître d'elle. Tandis que, disons, dans la prophétie d'Ésaïe, alors, tandis que dans l'annonce de l'ange, c'est Joseph qui donnera le nom, non pas d'Emmanuel, mais de Jésus à son fils qu'enfantera Marie. De l'autre côté, en sondant les Écritures, nous avons aussi remarqué qu'il y avait beaucoup de confusion sur l'appellation Fils de l'homme. Tantôt Jésus se nommait lui-même Fils de l'homme. Nous lisons dans Matthieu chapitre 8, versets 19 à 20. Il est dit ceci. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Fin de citation. Donc ça, c'est dans Matthieu, c'est Jésus qui se nomme lui-même Fils de l'homme. Alors l'autre confusion est où? Tantôt Jésus nommait un autre personnage distinct de lui et à venir plus tard, comme étant le Fils de l'homme. Nous lisons dans Matthieu 16, verset 27, il est dit ceci, « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Fin de citation. Dans Luc 9, verset 26, il dit ceci, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Nous pouvons même ajouter aussi dans Luc 18, verset 8, où Jésus dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ?» Donc là, Jésus ne parle pas de lui en tant que Fils de l'homme, il parle d'une autre personne qui va venir. Tout cela est resté confus parce qu'il n'y avait personne pour nous éclairer. Alors, pour nous apaiser, il nous était demandé de croire et d'accepter simplement cette soi-disant vérité. Mais au fond de moi, personnellement, il y avait une sorte d'oppression au fond de moi, parce qu'il n'y avait pas de clarté à ce sujet. Alors, il y a une expérience très forte. Heureusement, dans la quête de la vérité, donc, je cherchais. Je voudrais comprendre, je voudrais réfléchir à ça, voir clair. Ça bouillonnait. Donc, ça bouillonnait, oui, effectivement. Alors, j'ai rencontré quelqu'un qui revenait, parce que nous étions à l'intérieur du pays. Alors, lui, il revenait de la capitale, où il y avait des conférences organisées par des êtres humains, des personnes qui avaient déjà rencontré l'œuvre dans la lumière de la vérité, message du Graal. Et la conférence avait comme thème Fils de Dieu, Fils de l'homme, deux personnes distinctes. Et quand nous l'avons rencontré, parce que les conférences étaient organisées par l'Asbel, les messages du Graal, à l'époque c'était au Zaïre, alors
Maintenant, lui, il avait participé à cette conférence à Kinshasa. Il a suivi la conférence, comment les gens se posaient des questions, comment les échanges étaient faits. Alors, lui, quand il est arrivé, nous aussi, on avait... Oui, oui. À son retour, là où nous habitions, alors nous aussi, on lui a posé aussi des questions parce qu'on en parlait, tout le monde. Il nous a fait les comptes rendus, effectivement, et puis il nous a parlé. Ah, il nous a révélé que non. À la conférence, quand il avait suivi, on leur a parlé de la distinction des deux personnes distinctes, de Jésus et le Fils de Dieu, tandis que le Fils de l'homme, c'est le Saint-Esprit qui doit venir. Jésus était déjà venu. Oui. Et après, oui. il a annoncé. Jésus était déjà venu. Et il a annoncé la venue du Fils de l'homme, Emmanuel. Voilà. Donc, vraiment, ça a créé quelque chose en lui parce que lui, jusque-là, il croyait que Jésus était lui-même le Fils de l'homme. Oui. C'est ainsi que vous avez commencé à sonder les Écritures pour voir clair. Oui, cela nous a rendus très attentifs et a réveillé tout ce qui sommeillait en nous, car lors de l'échange qui s'ensuivit, la personne nous a confirmé que le Fils de Dieu Jésus était déjà venu. Ça, on le savait aussi. Oui, mais il y avait une confusion dans le cadre que Jésus pouvait ou se nommait lui-même encore le Fils de Dieu. Et c'est ça qui a dérouté beaucoup. Donc, après cet échange fructueux avec elle, pour en savoir plus, nous lui avons demandé de nous prêter aussi les livres parce que tout cela était puisé dans l'œuvre, dans la lumière de la vérité. C'est ainsi que cela était comme le déclic et le point de départ des réponses à toutes nos préoccupations. Merci beaucoup, Madame Kinkela. Vraiment, chères auditrices et chers auditeurs, le Seigneur Jésus nous disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est temps de sonder les Écritures. Il est temps de chercher à comprendre. Il est temps de s'ouvrir et de s'éveiller parce qu'on a beaucoup dormi. Le Fils de Dieu était venu sur terre. Lui, la parole vivante, il nous a donné la parole, mais il nous a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous donner. Vous ne saurez pas les porter maintenant. Jean 16, versets 12 à 15. Mais quand le consolateur sera là, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous rappeler ce que je vous ai dit. Il va vous annoncer d'autres choses que je n'ai pas dit. Mais nous tous, on dormait. Au lieu de chercher, on a confondu le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. C'est resté comme ça. Alors que nous venons de lire ici le Seigneur Jésus qui dit, c'est clair, dans Luc 9, 26, il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. C'est clair. Il fait la différence. Mais pourquoi jusque-là nous ne cherchons pas? Quand est-ce que ce Fils de l'homme va venir? Qu'est-ce qu'il va apporter? Ce qu'il va apporter, Jésus déjà nous l'a dit dans Jean 14, verset 26, dans Jean 16, verset 7 à 9, dans Jean 16, verset 12 à 15, il nous a déjà dit ça. Mais jusque-là, nous on ne faisait que dormir. Alors maintenant, il y a beaucoup de choses là-dedans parce que je pense que Mme Kinkela a aussi autre chose à dire, à ajouter dans ça. Effectivement, M. Kinkela, j'ai encore quelque chose à ajouter pour vraiment faire ressortir ou marteler sur les notions ou la distinction des deux personnes entre le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Alors, nous allons analyser. Analysons d'abord le premier point, les noms, sur les noms.
leurs noms sont distincts l'un de l'autre. Pour le Fils de Dieu, c'est Jésus. Pour le Fils de l'homme, c'est Emmanuel. Époque. Jésus, le Fils de Dieu, est venu à l'époque du 2e cycle de notre évolution pour nous sauver par la parole, tandis que le Fils de l'homme, Emmanuel, vient à la fin de temps, le 3e cycle de notre évolution, époque de grandes tribulations, de guerres, de famines et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est dit dans Matthieu 24 et Matthieu 25. Effectivement, parce qu'en principe, si nous faisons un regard rétrospectif, quand Jésus parlait, c'est Jésus qui a annoncé la venue C'était dans le futur. Oui, il parlait dans le présent pour annoncer le futur. Or, nous savons que le futur devient le présent. Donc plus tard, ce futur-là deviendra le présent. Okay. Alors, nous continuons. La différence toujours. Maintenant dans les missions. Le Fils de Dieu Jésus était venu sauver le monde en détresse spirituelle. Par sa parole, sa mission était une mission d'urgence. Le Fils de l'homme, lui, apporte l'évangile éternel. Il déclenche et instaure le jugement dernier. Quand il est dit, il rendra à chacun selon ses œuvres, c'est-à-dire qu'il est le justicier. Normal. Donc, c'est vraiment cela que nous voulons un peu vraiment faire ressortir par rapport à la distinction. Donc, il y a une différence déjà dans les noms, dans l'époque et dans leur mission. Oui. Et là, l'humanité est restée vraiment dans l'obscurité parce que nous n'avons pas pu aller au fond des choses. Nous avons confondu les deux personnes et jusqu'aujourd'hui, personne n'attend la venue du Fils de l'homme. Personne ne cherche où se trouve la vérité qu'il va apporter, c'est-à-dire où se trouve l'évangile éternel. Alors que Jésus lui-même a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Et Paul a dit, lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et si, parce qu'on nous a dit que le Saint-Esprit était venu les jours de Pentecôte, s'il était venu les jours de Pentecôte, lorsque nous allons parcourir la Bible, nous ne trouvons que les paroles de Jésus. Mais il y a beaucoup de choses que Jésus nous a promis, qui seront contenues dans l'évangile éternel, où se trouvent beaucoup de choses. Chères auditrices et chers auditeurs, le moment de la vérité est arrivé. Aujourd'hui, la confusion s'est étendue, la confusion a dévasté nos âmes. On ne sait plus retrouver le vrai chemin. Parce que l'erreur s'est perpétuée et personne n'a tenu compte de rectifier les choses comme il se doit. Alors maintenant, avec la présence de l'œuvre dans la lumière de la vérité, les choses sont au clair. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Emmanuel et non Emmanuel, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Consolateur, le Paraclet. C'est lui
l'alpha et l'oméga de la création. Parce qu'aujourd'hui, même dans nos chansons, tout est confus. Jésus, c'est l'alpha. Jésus, c'est le roi. Jésus, c'est l'oméga. Or, dans tout ça, c'est l'imbroglio, c'est la confusion, comment on peut dire, comment on peut sentir, c'est la perdition. Or, quand il y a une notion qui n'est pas bien comprise, on se perd. On ne sait pas retrouver les chemins. D'où nous avons intérêt aujourd'hui de faire la distinction entre le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, que ce sont deux personnes distinctes. Et pourtant, Jésus disait aussi que moi, je ne suis pas venu juger le monde. Mais dans ce que vous avez lu dans Matthieu, il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, le justicier, c'est un autre. C'est le Fils de l'homme. Et il y a un extrait ici, moi je voudrais lire aussi. Abdouchi nous dit dans le tome 1, « Les oreilles sont bouchées et l'on veille anxieusement à ce que nul courant d'air frais n'y pénètre. Et c'est uniquement par paresse et par crainte que cet air frais, avec la guérison qui y est liée, n'entraîne l'activité de l'esprit, laquelle implique et impose un effort personnel, contrairement à l'actuelle somnolence spirituelle apparemment si commode, dont la conséquence est un long et lourd sommeil qui ne fait que laisser les mains libres à la ruse de l'intellect déformé et corrompu. Mais il ne vous sert à rien de vous boucher les oreilles pour ne pas entendre la parole nouvelle, ni de fermer les yeux pour éviter que la lumière ne vous éblouisse et ne vous effraie. C'est de vive force que vous allez à présent être arrachés à cette lamentable torpeur. » Fin de citation. Chères auditrices et chers auditeurs, nous pouvons nous poser la question parce que nous avons pris les Écritures dans la Bible. Nous avons précisément Matthieu et Luc et nous avons remarqué que tantôt Jésus s'est dit lui-même être le Fils de l'homme, tantôt il dit que le Fils de l'homme c'est un autre personnage qui va venir. Moi je vous pose la question. Cette confusion a été délibérément créée par Jésus. Lui qui est la vérité, lui qui est la parole, lui qui est la lumière, lui qui est le chemin, il peut mettre la confusion dans les êtres humains. Ou bien les disciples n'ont pas bien saisi et c'est eux qui sont à la base de la confusion. À y réfléchir, vraiment, si nous ne sommes pas paresseux en esprit, quand Jésus parlait, quand il annonçait la venue du Saint-Esprit, il utilisait la troisième personne du singulier. Il annonçait, il parlait de la troisième personne qui devait venir. Et quand il parlait de cette personne, lui-même était encore ici, sur terre, avec nous. Alors, réfléchissez. Effectivement, parce que quand il dit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Est-ce qu'il l'a pas vraiment? C'est pas clair. Je pense que à nous de revoir tout ce que nous avons accepté et d'accepter la vérité telle qu'elle est. Le Fils de Dieu Jésus n'est pas le Fils de l'homme. Jésus n'est pas Emmanuel, donc il n'est pas Immanuel. Jésus signifie Dieu qui sauve. Immanuel signifie Dieu éternellement avec nous. C'est différent, totalement différent. C'est lui qui veut se sauver. C'est lui qui veut mûrir. C'est lui qui veut rentrer dans notre patrie d'origine, le paradis, quelle que soit sa religion. Celui-là doit tout faire
pour chercher les fils de l'homme et en trouvant les fils de l'homme, il va trouver l'évangile éternel. Et dans l'évangile éternel est contenue toute la vérité telle que le Seigneur Jésus avait promis. Mais il y a encore une autre chose, parce qu'aujourd'hui nous sommes à une époque où des faux prophètes arrivent, des faux Christ arrivent, des faux envoyés de Dieu arrivent. Chères auditrices et chers auditeurs, sachez que le tout dernier prophète qui est arrivé sur terre, c'était Mohammed. 6 siècles après Jésus, c'était le tout dernier prophète. Mais le Fils de l'homme, lui, il viendra pendant l'époque des tribulations. Et c'est cette époque que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre tout ce que le Christ et tous les prophètes ont annoncé, nous vivons ça. Les hommes deviendront amis de l'argent, ils n'auront plus de cœur, il y aura des guerres, des bruits de guerre, des famines, il y aura des églises qui vont se former par milliers de faux prophètes, des gens qui vont se dire Dieu, nous sommes à une époque de turbulences spirituelles. Et nous sommes vraiment, et le Seigneur Jésus avait dit, quand vous verrez tout ça, sachez que le Fils de l'homme est là, à la porte. Veillez. Chères auditrices et chers auditeurs, veillez. C'est important. Le sommeil a trop duré. Et maintenant, on n'a plus besoin de ce sommeil-là. Quand il est dit veiller, évidemment, veiller, c'est-à-dire rester éveillé. On ne dort pas. Et vigilant. On est vigilant, aux aguets. Ici, il ne s'agit pas du sommeil du corps physique, hein? Il s'agit du sommeil de l'esprit. Parce que la parole que le Fils de l'homme apporte, ça s'adresse à l'esprit. C'est l'esprit qui doit rester dans un état d'éveil. C'est lui qui doit être vigilant. C'est lui qui doit chercher dans tout ce qui est offert aujourd'hui à l'être humain, à l'esprit humain. C'est lui, dans sa vigilance, qui doit trier où est la vérité issue de Dieu. Et Paul a dit, lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra ou sera aboli. Jésus n'a pas promis l'arrivée d'un prophète. Il a promis l'arrivée de quelqu'un qui fait partie intégrante de la triunité du Dieu unique, le Saint-Esprit, qui est la vérité, qui est la lumière, qui est la parole vivante. Si jusqu'à cette époque ici, de la fin des temps, vous vous accrochez aux paroles apportées par un prophète, or ce que le prophète a apporté fait partie de ce qui est partiel. Si vous vous accrochez aux interprétations de la parole de Jésus par des disciples qui avaient beaucoup de tâtonnements pour nous redonner ce que le Christ a apporté, sachez que ça aussi, ça fait partie du partiel. Aujourd'hui, l'humanité a besoin de l'évangile éternel. Et l'évangile éternel, comme tous les signes sont là, le Seigneur Jésus a dit, le Fils de l'homme viendra au milieu de la nuit comme un voleur. Seuls ceux qui ont gardé l'huile dans la lampe, c'est-à-dire ceux qui ont gardé intactes mes prophéties sur l'arrivée du Saint-Esprit, seuls ceux-là qui sont des vierges sages vont reconnaître le fiancé. Qui veut se perdre? Je vous remercie énormément, messieurs et madame Kinkela. Je comprends pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est tellement clair et vérifiable tout ce que vous venez de dire. Ma joie
et que tous les auditeurs et auditrices de cette émission peuvent lire par eux-mêmes et vérifier scrupuleusement les passages bibliques cités ici. J'ai retenu avec beaucoup d'attention que le message du Graal fait un avec la parole qu'apporta le Fils de Dieu Jésus-Christ. J'ai aussi retenu que le message du Graal vient parachever l'enseignement que Jésus-Christ apporta à l'humanité. Le message du Graal vient confirmer que ce que Jésus avait dit est la vérité et la voie à suivre. Monsieur Kinkela, lors d'une de vos interventions, j'espère que c'était une citation tirée de l'œuvre Dans la lumière de la vérité, sous-titré Message du Graal de Abrouchine, et Madame Kinkela nous a lu. Il a été dit, je cite, « Les disciples étaient ignorants sur ce point. Ce qui ressort d'ailleurs de leurs propres questions. Eux seuls sont à l'origine de l'erreur qui s'est maintenue jusqu'à nos jours. Ils croyaient qu'en utilisant l'expression « Fils de l'homme », Fils de Dieu se désignait lui-même. Et, partant de pareilles suppositions, ils transmirent cette erreur à la postérité qui ne s'est pas préoccupée plus sérieusement que de l'illogisme de pareilles hypothèses. Fin de citation. En écoutant cet extrait, je confirme également que nous, les êtres humains, nous ne nous donnons pas la peine de réfléchir sérieusement pour comprendre l'essence des choses. Et de cette attitude, nous nous rendons la tâche difficile, nous nous rendons paresseux et faibles parce que nous sommes bornés. Nous acceptons tout sans le moindre examen sérieux, sans qu'il y ait une doute méthodique comme on dit. Pourtant, vous avez été bien clair, M. Kinkela, en donnant cette citation biblique du livre de Proverbes 8, 12, si je ne m'abuse, qui nous demande la réflexion. Que de cette réflexion, que nous saurons discerner pour retrouver la voie de la sagesse. Là, c'est la Bible qui nous le demande. Il ne nous dit pas d'accepter aveuglément en disant Amen, plutôt en réfléchissant pour trouver la vérité dans ce que nous lisons. Et faisant allusion à l'extrait que Madame Kinkela a lu, je me rappelle de l'épisode où le Seigneur posa une question ouverte à tous ses disciples. Qui dit-on que je suis? Il y avait beaucoup de réponses qui avaient été données. Et de ces réponses qui avaient été données, il y avait beaucoup de fausses réponses parmi les disciples. Si je ne m'abuse, je crois qu'il n'y avait que Pierre qui avait bien répondu à cette question. Et nous connaissons les compliments que le Seigneur Jésus-Christ a fait à l'égard de Pierre par rapport à sa réponse. Maintenant, imaginez un instant, M. Kinkela, que l'humanité soit privée de cette information sur la réponse de Pierre et que par les informations nous rapportées par les scribes, qu'ils nous présentent juste d'autres réponses à l'exception de la réponse donnée par Pierre. Quel serait l'avenir de l'humanité aujourd'hui? L'humanité qui ne sait que dire Amen sans réfléchir. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller, comme avait dit Madame Kinkela, pour éviter les chaos.
Vous avez dit, selon la connaissance que vous posez dans le message du Graal, que le créateur de l'univers, donc Dieu, son nom est Jéhovah. Le Fils de Dieu, l'incarnation de l'amour, son nom c'est Jésus. Et le Fils de l'homme, vous l'avez appelé aussi Immanuel. C'est bien lui le Saint-Esprit. Tel est le plus essentiel à retenir dans la notion de la triunité. Cela m'a aidé à comprendre aujourd'hui, M. Kinkela, et la traduction selon laquelle Dieu n'a qu'un seul fils, un fils unique, est fausse. Parce que nous avons aujourd'hui la preuve, après avoir réfléchi sérieusement, comme nous demande dans Proverbe à la réflexion, nous avons trouvé que dans la triunité, il nous est même démontré qu'il y a Dieu le Père, le Créateur, Jéhovah, et puis il y a un fils qui s'appelle Jésus, et puis il y a un autre fils qui s'appelle Immanuel. En tout cas, c'est ce que moi, j'ai essayé de retenir. Vous avez dit aussi que la mauvaise interprétation d'une notion spirituelle désoriente et déforme de la voie juste vers une voie erronée. Ce qui fait que nous puissions chuter dans le péché. Mais c'est Kinkela, voici ma question à deux volets. Le premier volet, quel risque, quel danger, quel inconvénient pour celui qui ne fait que confondre ces deux fils, c'est-à-dire le Fils de Dieu Jésus et le Fils de l'homme. Quelles en sont les conséquences? Et le deuxième volet de ma question, pourquoi cette dénomination de Fils de l'homme? Est-ce que c'est réellement parce qu'il est né par la voix d'une femme, comme on l'a toujours dit, qu'il est Fils de l'homme? Ou bien il y a une raison particulière que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur le nom Fils de l'homme? À vous la parole, M. Kinkela. Merci beaucoup, M. Christian. Je réponds directement à vos deux questions, qui sont des préoccupations vraiment importantes. Et je commence par la première préoccupation. Quels sont les inconvénients? Quelles sont les conséquences quand nous confondons, quand l'être humain confond le Fils de Dieu Jésus et le Fils de l'homme Immanuel en une seule personne? Et les inconvénients et les conséquences se retrouvent d'abord dans le but de notre présence dans la matière, dans l'univers. Nous avons quitté notre pays d'origine en tant que grain de semences spirituelles. Nous sommes venus ici pour mûrir, pour grandir. Et cette maturation passe par la connaissance du fonctionnement de la création, de la structure de la création et de la connaissance de notre moi intérieur. Qui sommes-nous réellement? Or, toutes ces connaissances nous sont données dans la parole de Dieu par le Fils de Dieu Jésus et le Fils de l'homme Immanuel. Mais quand on confond le Fils de Dieu Jésus et le Fils de l'homme Immanuel, on rate tout.
Pourquoi? Parce que Jésus était ici sur terre. Il nous a donné la parole. Il nous a enseigné l'amour. Mais pour le reste de la connaissance, il nous a promis l'arrivée de Emmanuel, le Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, l'autre consolateur ne viendra pas vers vous. Il n'a pas dit qu'il viendra sur vous, non, ne viendra pas vers vous. Donc, il a insisté sur l'arrivée de l'autre. Et il dit, quand l'autre là sera là, lui, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera aussi tout ce que je vous ai dit. Nous venons de lire ici des erreurs commises par les disciples. Parce qu'ils n'ont pas bien compris certaines choses. Et quand ils nous ont transmis ce qu'ils ont capté chez les Christ, il y a eu des erreurs qui ont été glissées. En dehors de cela, tous ceux qu'ils ont laissés ont été aussi tripotés par les théologiens et les exégètes dans les religions. Qu'est-ce que nous avons entre nous-mêmes? Est-ce que nous avons encore la parole pure et authentique telle que laissée par Jésus? Non. Nous avons des souvenirs et des choses mal comprises. C'est ce que nous savons, que nous croyons être la vérité. Bon, pour que l'esprit mûrisse, il faut que l'esprit rencontre la vérité. C'est comme les noyaux de mangue a besoin des eaux de pluie, des eaux que nous arrosons, a besoin du soleil, a besoin du vent, a besoin de sels minéraux. Mais si vous jetez de l'eau chaude, là où vous avez semé les noix de mangue, ça ne poussera pas. Vous bloquez, vous freinez son développement. De la même façon, la fausseté bloque, freine la maturation de l'esprit. Il ne va pas mûrir. Or, pour que l'esprit rentre au paradis, il y a une condition. Il doit mûrir. Et cette maturation passe par la saisie de la parole de Dieu telle qu'elle est donnée par l'envoyé de Dieu. Et le Seigneur Jésus qui était ici, lui, la parole, il nous a dit, moi, je ne vous ai pas tout donné. J'ai encore beaucoup de choses à vous donner. Il n'a pas tout donné. Il a dit, l'autre va venir. Mais au lieu de croire, de savoir que c'est l'autre là qui va venir, nous on dit non, Jésus c'est lui-même le Fils de l'homme. Qu'est-ce qui va arriver? Nous n'allons pas attendre. Nous n'allons pas chercher. Nous n'irons pas à la rencontre de la vérité totale, de toute la vérité. Nous allons nous contenter du peu que le Seigneur Jésus a donné. Mais le peu là a été déformé. Et comme le Seigneur Jésus, lui en tant que lumière, lui en tant qu'une partie de Dieu, il voit les choses bien lointaines. Il savait déjà que ce qu'il a laissé sera déformé. C'est pourquoi il a dit que le Fils de l'homme va nous rappeler ce que lui a dit. C'est-à-dire le Fils de l'homme étant la vérité quand il vient sur terre. Quand il parle, c'est comme si c'est Jésus qui parle. Parce qu'il a dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous donnera. Alors, donc, les inconvénients, les conséquences, c'est quoi? On ne va pas grandir, on ne va pas mûrir. Et qu'est-ce qui va arriver? On va rester dans la matière. Ça sera la damnation, la mort spirituelle. C'est pénible pour l'esprit. Mourir spirituellement, être damné d'éternité en éternité, c'est grave. Donc, il est impérieux pour chacun de nous de faire cette distinction entre le Fils de l'homme et le Fils de Dieu, Jésus. Il faudrait que chacun sache que
quelle que soit sa religion, il est une créature de Dieu. Et qu'il sache que maintenant, à la fin des temps, l'évangile éternel doit venir sur terre par le Saint-Esprit, le Fils de l'homme, le Paraclet, le Consolateur. C'est lui, Emmanuel, qui viendra apporter toute la vérité à l'humanité. Et lorsqu'il sait ça, qu'est-ce qu'il va faire? Dans son fort intérieur, il ne sera plus calme. Il va me la chercher. Ça se trouve où? Oh, quels que soient les prophètes, les fils de Dieu, tous, ils ont donné des signes. Quand vous verrez ça, quand vous verrez ça, quand vous verrez ça, sachez qu'il est là. Il y en a qui pensent que celui qui a été promu par Jésus, c'est leur prophète. Non. Jésus ne peut pas promettre l'arrivée d'un prophète. Il a promis l'arrivée du Fils de l'homme, Emmanuel, le Saint-Esprit. Donc, les inconvénients et les conséquences, c'est terrible. C'est la mort spirituelle parce qu'on n'aura plus la vérité. La deuxième préoccupation, pourquoi le deuxième Fils de Dieu, on l'appelle Fils de l'homme. Je sais que Mme Kinkela va lire un extrait qu'elle a tiré dans le message du Graal. Mais si naître chez une femme donne le droit à être appelé fils de l'homme, mais nous tous on devait nous appeler fils de l'homme. Parce qu'on est né chez une femme, on devait être appelé fils de l'homme. Mais il n'y a qu'un seul fils de l'homme, il n'y en a pas deux. Et le fils de l'homme, c'est lui. Le Saint-Esprit, c'est lui, Emmanuel. C'est lui qui vient apporter la vérité à l'humanité. Et pourquoi on l'appelle fils de l'homme? Je ne dis même pas pourquoi on l'appelle, parce que ce n'est pas l'être humain qui l'a désigné comme étant fils de l'homme. Il est fils de l'homme à partir du ciel. Comme quand on dit fils de Dieu, le fils de Dieu n'est pas fils de Dieu parce qu'il est né ici sur terre. Non, il est fils de Dieu à partir de là-haut. Fils au niveau de Dieu signifie une partie de Dieu. Comme moi par exemple là, j'ai ma main droite et ma main gauche. Ce sont des parties de moi. Ça fait partie intégrante de mon corps. Quand vous voyez ma main, vous me voyez. Quand vous me blessez dans la main, mais vous me blessez, ça me fera mal. On ne peut pas me séparer avec ma main. Moi et ma main, nous sommes un. Mais ma main droite n'est pas ma main gauche. Alors donc, l'autre Fils de Dieu, le Saint-Esprit, il est appelé Fils de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est à partir de lui que l'être humain a été créé. C'est un Fils de Dieu qui est là en tant que Alpha et Oméga, en tant que roi des rois de la création, et qui est là, comme il est dit dans la Bible, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, il est là, au-dessus de toutes les créatures de la création ici, dont font partie les créatures humaines que nous sommes. C'est pourquoi on l'appelle Fils de l'homme. C'est une notion spirituelle qui n'a rien à voir avec quelque chose de terrestre. Non. Bon, merci beaucoup. Moi, je veux aussi compléter un peu sur ce que M. Kinkela a dit. M. Kinkela a presque tout dit. Évidemment, M. Christian, au sujet de l'erreur qui a été transmise par les disciples, cette erreur-là est restée. On s'est accroché à cette erreur comme la vérité intangible. L'auteur du message du Graal nous dit, j'ai dit avec mes mots, il dit que si une notion est mal comprise, cela empêche de trouver les bons chemins qui conduisent à la vérité. Or, nous savons que la vérité, c'est la lumière. Et la vérité est claire.
si nous persistons, si l'être humain continue dans cette erreur de confondre les deux notions des fils de Dieu et des fils de l'homme, d'attribuer la notion à la même personne, les dangers, les risques, et que on ne retrouvera pas le chemin de la vérité. Or, nous avons dit, nous savons que nous venons du paradis. Pour y retourner, il n'y a que la vérité qui nous ferait le chemin. Donc, on ne peut retrouver le chemin qu'à partir de la vérité. Et nous savons que Jésus, le Fils de Dieu, a promis l'arrivée d'un autre, donc du Saint-Esprit, qui lui va aussi annoncer la vérité. Comme M. Kinkela l'avait déjà dit, la vérité apportée par le Fils de Dieu Jésus a été tronquée, déformée, falsifiée, à tel point que on ne sait même pas si exactement c'est ce qui est enseigné. C'est ce que nous devons prendre, utiliser dans notre vie pour mûrir. C'est pourquoi l'arrivée d'un autre, l'arrivée du Fils de l'homme, l'arrivée du Saint-Esprit, c'est pour apporter l'évangile éternel qui nous donne la possibilité de retrouver le chemin qui mène vers le haut. Alors celui qui persiste dans cette erreur, il est voué à la perdition. Ensuite, comme le Fils de l'homme va déclencher le jugement, donc sa période, c'est la période du jugement. Donc celui qui confond le Fils de Dieu Jésus, il est lui-même le Fils de l'homme Emmanuel, il ne saura pas que le jugement a été déclenché. Il va être jugé sans savoir qu'il est jugé. Lui, il va attendre le jugement dernier. C'est terrible parce que vous vivez l'événement, mais vous attendez que cet événement arrive après la mort. Qu'est-ce qui va arriver? Vous-même essayez de voir un peu. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la perdition, parce que même Jésus avait promis, dans tout ce que nous avons parlé déjà, les signes sont visibles, les signes sont là. Jésus nous a indiqué la période, l'époque où cela va se réaliser, les jugements. Il a même donné l'exemple des vierges folles et des vierges sages. Donc, ceux qui ne gardent pas en eux la vérité apportée par le Christ, ils ont encore la possibilité cette fois d'avoir la vérité authentique que le Saint-Esprit, le Fils de l'homme, apporte. Donc, celui qui se contente d'appeler Jésus ou d'attendre que c'est même Jésus qui était ici sur terre, qui est rentré chez le Père, va encore revenir sous la forme qu'eux attendent. Il va venir sur les nuées, et puis on va monter là-bas sur les nuées. Les nuées, c'est où? Les nuages ici. Du firmament. Du firmament, c'est terrible. Donc, bon, je ne sais pas. Que ces gens-là imaginent un peu quel sera leur sort. Donc, les dangers sont terribles, sont graves, parce que ça concerne l'esprit. Ça concerne l'esprit humain. L'être humain, le noyau de l'être humain qui est venu ici dans la matière pour acquérir la connaissance, pour acquérir la maturité spirituelle et y retourner un jour mûr pour aller œuvrer dans la joie. En ce qui concerne l'appellation du Fils de l'homme, pourquoi on l'appelle Fils de l'homme? Bon, succinctement, je peux dire un mot aussi, dans ce sens que tous nous savons que tout a été créé par Dieu. Les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé. Les êtres humains, c'est Dieu qui les a créés.
Et beaucoup, nous savons que la création s'est faite à partir de la parole que la lumière soit. Et nous avons aussi dit que le Saint-Esprit, le Fils de l'homme, est une partie de Dieu. Donc, Fils chez Dieu, ça signifie une partie de lui. C'est sa volonté. Et la création est née à partir de cette volonté qui est une partie de lui, qui est sortie de lui. Et à partir de là, les mondes ont commencé à se former, à se former, à se former. Alors, dans cette formation que nous pouvons aussi expliquer ou lire dans le message du Graal, un extrait, c'est à partir de là que nous savons que les êtres humains sont sortis aussi de cette volonté, de cette partie. C'est à partir de cette partie de Dieu qui est le Fils de l'homme, qui est le Saint-Esprit, que les êtres humains ont pris connaissance, plutôt naissance. C'est ainsi qu'à partir de là, on l'appelle Fils de l'homme. Alors avec précision, nous allons lire un extrait du message du Graal où on explique pourquoi on l'appelle Fils de l'homme. Avant que Madame ne lise l'extrait, je voudrais éclaircir. Fils, au niveau de Dieu, c'est une partie. Or, il y a deux fils de Dieu. C'est-à-dire, il y a une partie en tant que fils de Dieu qui est appelé Jésus, il est amour. Un autre fils de Dieu, en tant que partie de Dieu, il est celui qu'on appelle la volonté de Dieu, le justicier. Et c'est à partir de lui que tout a été créé. C'est pourquoi Dieu a dit créons. Il savait ça quand il dit créons. Même quand vous lisez dans la Bible, il est dit dans Ésaïe, même dans Proverbe aussi, je fus maître d'œuvre à côté du Créateur, à côté de Dieu. Donc, le maître d'œuvre, la création a été créée à partir de lui. Je laisse Madame pour la lecture. Nous allons lire un extrait tiré dans l'œuvre Dans la lumière de la vérité, un message du Graal de Abdrouchin, la conférence 38 du tome 3. Abdrouchin dit ceci, et je cite, « Ce fut en premier lieu la raison du spirituel primordial en tant que création fondamentale pour laquelle Emmanuel constitua les ponts. Il devint ainsi le Fils de Dieu engendré en dehors de Dieu. Et c'est dans son irradiation que le monde spirituel primordial put naître à l'autoconscience. Il devint donc le Fils dans le rayonnement duquel l'humanité se développa, d'où le nom de Fils de l'homme, c'est-à-dire les fils qui se trouvent directement au-dessus des esprits humains, puisque ceux-ci ne pouvaient parvenir à la conscience que par lui. Fin des citations. Fin des citations et fin de l'émission. Nous remercions énormément les couples Kinkela et à tous les auditeurs et auditrices qui voulaient nous joindre pour lire le message du Graal. Ils peuvent nous joindre au 00243 89 83 65 311 et au 00243 83 83 17
551. Merci et bonne soirée chez vous.